Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc qu'après la phase de consolidation ici qui est venue tester le retracement à 38,2% de Fibonacci, eh bien les cours sont remontés ici sur cette zone de résistance que j'ai repositionnée à 1762 $ l'once. Donc les cours ont testé une deuxième fois cette zone de résistance, mais il semblerait que on se raffaiblisse de nouveau. Alors deux choses l'une, soit nous avons ici une rupture de cette résistance horizontale et dans ce cas là on valide ici la séquence dynamique haussière, consolidation à 38,2, cassure ici avec inscription d'un nouveau plus haut avec donc un objectif qui serait lié à une extension de Fibonacci sur la phase de consolidation, soit les cours sont dans l'incapacité ici de franchir ces niveaux et en cas de rupture ici de ce retracement à 38,2%, on aurait donc une dynamique fortement haussière avec deux tops quasiment au même niveau. Si on casse ici ce point bas significatif, on serait donc en présence d'une configuration en double top qui nous donnerait comme objectif un possible retour 1 ici sur le retracement des 61,8 et 2 sur la zone des 1218,50. Donc à surveiller ici d'éventuelles ruptures haussières ou une cassure de ce point bas significatif. Et sous le WTI, on est là aussi sur des cours qui restent sous une zone de résistance, puisqu'après un premier test, on a marqué une toute petite phase de consolidation, on est revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, et on revient ici sur la zone majeure des 51,50. Donc je rappelle que cette zone majeure des 51,50 a longtemps été le support d'une zone d'évolution en range qui a porté le WTI, donc du début de l'année 2017 jusqu'à la fin du mois de février, avec cette cassure là début mars. Donc nous avons cette zone qui est majeure, on revient ici la tester par deux contacts successifs. Malgré tout, la dynamique ici d'un point de vue court terme reste assez fortement haussière. Donc c'est un petit peu comme sur l'or, soit on valide tout de suite ici avec une rupture prochaine des 51,50, ce qui est rendu tout à fait possible par la configuration des indicateurs, avec ici un stochastique qui vient juste de croiser sa ligne de signal à la hausse et un RSI qui vient de rentrer ici en zone de surachat. Il n'y a pas du tout de surachat sur cette configuration, ne serait-ce que par le stochastique, et regardez ici le MACD qui vient de se réorienter à la hausse et qui est toujours dans sa partie négative. Donc on n'est pas du tout dans une phase d'excès, et cette configuration, alors que nous sommes proches d'une résistance majeure, autant sur le contact précédent, là oui on était suracheté, on avait un RSI qui était en surachat et on avait des histogrammes du MACD qui étaient un peu plus haut. Là on est sur une dynamique qui est beaucoup plus qui rend beaucoup plus probable ici une éventuelle rupture. Donc à surveiller, cette rupture pourrait donner un coup de fouet à cette dynamique court terme avec une accélération possible au-delà de cette résistance. Par contre, un petit peu comme sur l'or, en cas d'échec ici de franchissement assez rapide, eh bien on pourra assister ici à une cassure de ce niveau des 50,50 $ le baril avec un risque de consolidation un peu plus marqué, par exemple sur la moyenne mobile 50 arithmétique. Donc à surveiller ici ce niveau des 51,50 $ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez de bons trades, une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.